Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Aujourd'hui, je vous propose un podcast autour de l'île de Hvar, puisque nous avons déjà évoqué l'île de Brač et celle de Korčula à l'occasion d'escapades à la journée ou éventuellement d'une ou toute partie d'un séjour en Croatie. Voici donc l'île la plus connue probablement des touristes, puisqu'en général, c'est à elle qu'on pense quand on a un peu regardé quelles sont les opportunités de découverte en Dalmatie et notamment les îles les plus célèbres. L'île de Hvar est souvent évoquée parce que d'abord, la ville de Hvar elle-même est comparée à un village qui nous est très familier, celui de Saint-Tropez. Alors, ça a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que pour certains, c'est source de fantasmes et on se dit qu'il faut absolument aller voir donc le Saint-Tropez croate. Pour d'autres, ça peut être un frein parce qu'on considère que ce n'est pas nécessairement les ambiances qu'on recherche et que l'excès de tourisme est quand même pas non plus ce qu'on veut rencontrer lors de ses vacances en Croatie. Et en plus, qui dit Saint-Tropez dit que souvent les prix sont quand même assez onéreux. On ne va pas se le cacher, sur l'île, mais en particulier dans la ville de Hvar, on a des tarifs pour les hébergements et pour les repas qui peuvent être très, très fréquemment plus élevés qu'ailleurs et qui rejoignent ceux de Dubrovnik, voire qui les dépassent. Donc déjà, Hvar, la ville en tout cas, n'est pas pour toutes les poches. Ensuite, l'avantage, c'est quand même que quand on choisit une île comme Hvar, on a beaucoup de possibilités de villages qui, eux, ne sont pas du tout connus et pas très fréquentés par les touristes et qui vont être faciles à apprécier justement quand on est dans une démarche de vacances avec une alternance de farniente et de tourisme, découverte culturelle ou naturelle, puisque l'île se prête à la fois aux randonnées, essentiellement à pied, éventuellement en vélo pour les plus sportifs, mais aussi donc à tout ce qui est découverte balnéaire, que ce soit sur des plages ou dans des criques très très sauvages. Et ça, c'est quand même un avantage que cette île a par rapport à d'autres voisines, qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits coins très cachés et qui sont appréciables. Et bien sûr, je ne vais pas les citer trop pour ne pas dévoiler les perles qui doivent être préservées. Et sachez que sur l'île, une fois que vous serez sur place, vous devriez pouvoir en dénicher par vous-même grâce aux conseils des locaux qui accepteront peut-être de vous livrer ces petites adresses. Ensuite, donc, on a la possibilité de faire du tourisme culturel sur Var et pas uniquement dans la ville capitale. La ville elle-même ne fait jamais que 55 000 habitants pardon, de base pendant l'année hors saison et environ 25-30 000 concentrés pendant la haute saison. Puisque c'est plutôt un village qu'une ville, prend vraiment la mesure de toute son attractivité, principalement entre mi-juillet et mi-août, quand il y a l'essentiel aussi du tourisme qui vient en vacances en Croatie depuis toute l'Europe. Dans tous les cas, la ville de Hvar est quand même plus tranquille et plus abordable hors saison, donc ça ne doit jamais être un frein pour ne pas s'y rendre. Il faut simplement trouver les bonnes conditions pour faire en sorte d'allier à la fois ce qui est incontournable, ce qui peut être un peu bloquant en termes de budget, et concilier donc avec les réalités du terrain qui sont beaucoup plus confortables qu'on l'imagine, puisque qui dit île dit aussi que les destinations sont moins touristiques que tout le littoral dalmate, avec donc des freins pour certaines personnes qui veulent peut-être aller sur une île à la journée, mais qui vont y renoncer pour un séjour parce qu'elles considèrent que c'est trop onéreux ou que c'est trop compliqué, qu'elles n'ont pas envie de s'embêter, qu'elles préfèrent rester sur le littoral pour découvrir tout ce qu'il y a aux environs plutôt que de prendre un bateau régulièrement pour aller vers d'autres îles, par exemple. Donc, les personnes qui choisissent des îles, même pour une partie de séjour, sont moins nombreuses que celles qui vont rester dans le confort du littoral et qui vont envisager donc une escapade très simple depuis Split par exemple en prenant un catamaran, en débarquant le matin du côté de Hvar, la ville, et en restant souvent concentré dans la ville pour pas avoir plus à s'embêter avec des locations de voitures ou de scooters ou des taxis qui sont trop onéreux pour le budget ou des excursions qui exigent aussi des suppléments assez chers vers les Pakléni par exemple. Donc souvent, les touristes en été, ils ont ce profil-là de découvrir la ville de Hvar, de se baigner et donc de repartir après quelques heures passées sur place.
si vous avez envie de découvrir Var lors d'un séjour, je ne peux que vous y inviter parce que cette île, de par sa centralité et donc tout ce qu'elle a à offrir, pourrait constituer tout à fait une destination de séjour, même pour une semaine, hein. On ne s'ennuierait absolument pas, que ce soit en découvrant l'île elle-même ou en allant donc en rayonnant vers les îles voisines. Je vais donc vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ici sur la carte, vous voyez donc Split et l'île de Hvar qui est centrale en Dalmatie du centre, hein. Donc la région de Trogir-Makarska, vous voyez bien que nous sommes ici en Dalmatie centrale et que l'intérêt de la localisation de l'île, c'est avant tout d'être à portée de Split, c'est-à-dire 2 heures en car ferry pour rejoindre Starigrad, ou ici depuis le littoral dans la région de Makarska, d'Ervenik, tout petit village ici où il y a un embarcadère pour aller sur l'île et donc arriver à Soucourage ici. Ensuite, vous avez la possibilité de rejoindre en catamaran facilement la ville de Hvar. Donc, si vous avez envie simplement de visiter la capitale, il suffit de prendre la compagnie Krilo, éventuellement Yadrolinia ou TP Line. Krilo, à mon sens, c'est la plus pertinente, c'est celle qui permet de passer le plus de temps ensemble. Et on est aux environs de 25 € aujourd'hui par personne aller. Donc, c'est 50 € grosso modo par adulte pour un aller-retour pour visiter Hvar. C'est donc un certain budget, vous en conviendrez. C'est pourquoi je dis souvent aussi aux voyageurs que si une dynamique de budget s'impose, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Aller sur l'île pour simplement visiter Hvar n'est pas un problème en soi, je vous l'ai dit, c'est très simple, mais c'est quand même un certain coût et au final, ce n'est qu'une case cochée de plus dans votre itinéraire. Vous aurez vu Hvar. Et si vous avez un supplément de budget du type entre 30 et 70 € en plus donc du catamaran, vous pouvez investir dans une excursion pour aller dans les Paklenis qui sont juste en face ici, hein, voilà, et qui sont très célèbres pour les lieux de baignade, les eaux turquoises. Donc, c'est quand même assez onéreux pour une excursion d'une journée. On peut intégrer bien sûr Hvar dans une escapade également d'île en île, comme celle qui est proposée avec la Grotte Bleue, souvent l'attraction majeure de Dalmatie depuis Split. La Grotte Bleue dans les environs de l'île de Vis ici. Et donc, il y a un passage par les Paklenis et un arrêt à Hvar. J'allais dire que si vous avez envie d'une dynamique très variée dans une journée, mieux vaut largement investir dans une excursion Grotte Bleue, même si elle semble plus onéreuse, que de simplement aller à Hvar et de rajouter ensuite les excursions vers les Paklenis. Au moins, vous aurez aussi vu un petit aperçu de l'île de Vis et la fameuse Grotte Bleue dont beaucoup parlent, hein. Et d'une certaine manière, vous avez optimisé votre journée. Donc, si l'idée, c'est simplement de découvrir Hvar, elle est intégrée dans ces excursions d'île en île. Après, si vous voulez aller spécifiquement aller à Hvar et donc vous en tenir au catamaran, vous êtes à un budget de 50 €. Comme c'est un certain coût, moi je pense qu'il est toujours plus intéressant de réfléchir à comment découvrir vraiment une île et pas seulement sa ville principale et essayer de profiter de ses charmes spécifiques, puisque là aussi, l'identité de Hvar par rapport aux autres îles voisines, c'est justement que chaque île a en général son trésor, de la même manière qu'on a la pierre blanche du côté de Brač et les vins du côté de Korčula et la Moresca. Du côté de l'île de Hvar, on a les lavandes, les champs de lavande qui sont en fleurs entre juin et août et qui offrent donc des paysages très sauvages avec ces couleurs de mauve. Et vous avez la possibilité de voir un peu toute cette culture de la lavande et les divers plats ou les produits qui sont à l'origine, donc, qui sont à base de lavande et qui vous permettront de comprendre un peu ce terroir, que ce soit les huiles essentielles, évidemment, les lavandes séchées, tout ce qui est gâteau à la lavande, qui est une spécialité de la zone de Vélograbier, là où se situent les champs, ici, donc. Et vous avez la possibilité de découvrir donc tout cet environnement qui se situe dans une zone très désertique qui n'a rien à voir finalement avec l'image de Saint-Tropez locale croate, parce que vous en rendrez compte, en fait, ici, nous avons plutôt des villages fantômes, hein, qui ont été malheureusement victimes de l'exode, puisque la vie est très difficile, et en soi, la majorité sont quasi fantomatiques ou n'ont que quelques habitants, et on se retrouve vraiment dans une ambiance bucolique très
spécial, hein, puisqu'on peut parler presque de visite de village fantôme si vous avez envie de faire de l'écotourisme, de la randonnée, alors à vélo éventuellement ou à pied dans les sentiers de la zone de vélo gravier. Il y a également des super agrotourismes à y dénicher et des conobas où l'on mange les spécialités typiquement locales avec donc le gâteau dont je vous ai parlé à la lavande, qui est une sorte de cheesecake dont la recette se transmet dans une famille du village de Vélo-Grablier et on trouve ce gâteau en particulier dans la Conobase Bondini. Vous avez également à côté de Vélo-Grablier, Malo-Grablier, un tout petit village où il n'y a qu'un seul habitant, celui qui tient la Conoba, que je recommande aussi, ça s'appelle Storecomin. Et pour ceux qui ont envie d'aller au centre de l'île pour voir un peu à quoi ressemble justement ce côté encore plus à l'écart, vous pourrez trouver à Oumatch un autre super agrotourisme et un dans la zone de Yelsa que je ne manque pas de recommander. Vous les avez ici, Oumatch, et donc dans les environs de Yelsa. Le quatrième agrotourisme que je conseille sur cette île parce que ça me semble déjà un bon point de départ pour avoir une meilleure connaissance déjà des saveurs d'Almat, mais à la sauce de Harvard. Et ça, c'est un peu l'intérêt justement de pouvoir prendre son temps. On pourra difficilement associer une expérience comme celle-là à la journée, même si ça reste possible avec une bonne organisation. En revanche, sur un séjour, vous pourrez profiter au maximum de ces très bonnes adresses. Quand je vous parle des autres destinations Corvar, vous allez vous rendre compte qu'en effet, il y a des très jolis coins à découvrir, comme Starigrad, qui est le lieu par lequel vous allez peut-être débarquer si vous prenez le car ferry à Split avec la compagnie Adrolinia. Donc, vous avez 2 heures de traversée. Les coûts sont à peu près à partir de 30-40 euros pour la voiture selon le modèle et donc entre 10-15 euros par personne pour les traversées. Ça n'est pas prohibitif au point de se priver. En tout cas, si vous y réfléchissez, ça revient à peu près au même que si vous deviez venir en catamaran, vous contenter de revoir et après louer une voiture, ce qui sera un coût quand même assez significatif, ou même un scooter, parce qu'on est dans des prix autour de 60-70 euros pour le scooter et une centaine d'euros pour la voiture, ce qui pour quelques heures n'est quand même pas donné. Donc l'idée, c'est là de chercher à améliorer à la fois le confort, les possibilités de découverte et donc ce que vous allez pouvoir voir et faire. Starigrad, c'est le village vraiment authentique, petit port de pêcheurs et une certaine tranquillité tout en ayant donc le charme des vieilles pierres et de l'histoire. Et vous avez ici donc Verbosca, qui est à proximité, et Yelsa, que je considère comme la station, on va dire, avec Milna du côté de Revoir, ici, qui est réputée, elle, pour ses eaux turquoises, parce qu'elles ont vraiment une couleur cristalline et turquoise exceptionnelle. Et ensuite, vous avez ici la zone sauvage et très peu investie par les touristes, à partir de Zvetanedelia, où il y a tout le côté montagneux. Ici, il y a Zvetivan, qui est la montagne qui protège donc la zone. Et donc, Ivan Dolat et Zalava, qui sont vraiment des zones très peu fréquentées. Et ensuite, donc, ici, dans tout le centre, vous avez quasiment rien, si ce n'est la route principale qui est assez longue à parcourir parce que ce sont des petites routes malgré tout étroites qui nécessitent la vigilance. Donc, pour faire la traversée de l'île au complet, on est à environ 1h30. Dans le meilleur des cas, éventuellement 2 heures selon la période, la circulation, les arrêts éventuels que vous ferez. Donc voilà en gros comment vous allez pouvoir vous repérer sur l'île. Vous avez la possibilité d'ajouter des agréments avec les îles. Ici, l'île de Tchedro, qui est un tout petit territoire extrêmement sauvage avec seulement quelques habitants et un excellent restaurant, une réserve naturelle et la possibilité de visiter les ruines d'un ancien monastère qui donc fait objet de découvertes culturelles sur cette zone-là. Vous pouvez sans problème trouver des bateaux-taxis à Zavala pour aller vers Tchedro. Et donc, sinon, demandez du côté de Revoir quelles sont les excursions possibles pour aller sur cette île. Les plus connues, en fait, d'excursions, c'est soit la Grotte Bleue, dont je vous ai déjà parlé, qui permet des départs de Pirvar et qui va intégrer les îles Pakléni, l'île de Vis
et la grotte elle-même à Bichevo. Et donc ici, les îles Pakléni qui sont un archipel d'îles et de toutes petites îles avec des lagons. Alors, ce ne sont pas les fameux lagons bleus qu'on entend souvent évoquer du côté de Trogir. En fait, ce sont des eaux qui ressemblent à des lagons avec des mélanges de couleurs bleu profond et bleu plus turquoise ou cristalline. Et donc, toutes ces couleurs se mélangent et donnent des environnements qu'on compare souvent donc à des lagons. Et vous avez la possibilité de visiter certaines de ces îles, dont la plus connue en fait, qui vous permet de découvrir un jardin botanique. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités de visite. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un séjour était tout à fait justifié, parce que le temps d'apprécier toutes les facettes de l'île telles que je viens de vous les décrire très sommairement, vous en avez déjà pour 4 à 5 jours dans l'idéal. Donc, si vous investissez un séjour sur une île, n'hésitez pas à réfléchir. Alors, vous pouvez très bien visiter sur une base de 3 nuits, en faisant des choix forcément qui vous permettront d'avoir une approche satisfaisante du côté de Starigrad vers Bosca et Elsa. Bien sûr, ici, dans la zone qui abrite aussi quelques-unes des raretés, enfin des petites criques cachées que je vous évoquais. Et donc, dans cette zone occidentale, vous avez également des plages qui sont très spéciales. Alors, une qui est vraiment cachée, même si elle est connue, et qui se trouve dans les environs de Yelsa. Et puis, vous avez ici donc Malastiniva. Et ensuite, pas très loin, vous avez la possibilité de faire de la plongée dans une grotte sous-marine. Alors certes, ça n'a rien à voir avec Grotte Bleue, mais si vous aimez ce genre d'expérience, ça peut être une très bonne idée. Et puis donc ensuite, entre les Pakléni, la découverte de Rvar et cet environnement et Vélograbier pour les randonnées, vous voyez que vous devriez avoir une visite satisfaisante sur l'île. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble donc maintenant l'île elle-même avec ses diverses visites à ne pas manquer. Alors, la ville de Rvar, que je déconseille pour le séjour, même si j'ai quelques adresses très appréciables qui sont un peu à l'écart justement de la ville ancienne et qui permettent de pas trop subir le tourisme, mais qui ont un certain coût et qui sont aussi très prisées parce que les bonnes adresses, souvent, elles se partagent. Donc, en tout cas, elles sont très vite investies. Donc, si vous avez l'occasion et que vous voulez absolument rester à Rvar pour profiter d'une ambiance maximale, plus festive, les sorties le soir, forcément, c'est rare qu'on choisit. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité, depuis la forteresse, de surplomber donc la baie avec un aperçu déjà des îles Pakléni qui vont s'offrir à vous à quelques dizaines de minutes depuis la ville elle-même. Donc ça, c'est pour l'aspect général. Ici, vous avez la vue de Dubovica, qui est sûrement la photo carte postale la plus connue en termes de crique, puisque c'est souvent elle qui attire beaucoup de touristes. Alors évidemment, en été, elle est très, très prisée. Donc, c'est difficile d'en profiter dans des bonnes conditions, sauf à séjourner justement sur l'île et à y aller le matin avant que tous les touristes débarquent, donc avant 9h, 10h, ou ensuite donc en fin de journée où elle devient à nouveau plus tranquille. Ensuite, vous avez un petit aperçu ici de Starigrad qui pour moi reste le village avec l'atmosphère, tout ce qui est extrêmement authentique encore malgré la présence des touristes, les ruelles et toutes les vieilles pierres avec l'architecture typique d'Almaty et les fameux volets verts qu'on retrouve ici très bien un peu sur toutes les maisons. Vous avez ensuite l'aperçu des lagons dont je vous ai parlé, des îles à Pakléni, et donc voilà le type de crique ou de plage que vous avez ici aux environs de Yelsa. Je suis désolée pour toutes les fenêtres parce que malheureusement il y en a plein qui surgissent, donc je vais fermer. Voilà, ici, une crique à côté de Yelsa. À nouveau, la ville de Rvar. Et donc, on fait un petit tour dans les Pakléni. Vous voyez, vous pouvez louer un bateau, prendre une excursion à la journée, ou en voilier, ou en petit bateau touristique, ou en groupe pour baisser le prix de l'excursion et éventuellement en bateau taxi. Donc, c'est à quelques encablures à peine de Rvar.
Vous avez ici encore un aperçu de Starigrad avec les façades un peu colorées, ce qui n'est pas le cas dans toute la Dalmatie, loin de là, parce que souvent c'est plutôt les vieilles pierres. Donc à la fois on a sur le port les façades colorées et à l'intérieur donc les vieilles pierres avec les volets dalmates. Ici donc les fameuses zones avec les champs de lavande et aussi également tout ce qui est olivier et éventuellement les vignes puisqu'il y a une culture viticole sur chaque île en fait en Croatie et notamment en Dalmatie. Des vins souvent qu'on ne trouve que sur les îles en question, donc n'hésitez pas, même si ce n'est pas nécessairement les plus qualitatifs de Dalmatie, à Arvar, ils sont en tout cas supérieurs du côté de Korčula, mais vous aurez déjà une possibilité d'apprécier les cépages qui sont sur cette île et donc tout ce qui est l'agriculture vivrière, puisque les habitants d'Orvar ne quittent quasiment pas leur île, sauf obligation d'aller sur le continent. Et du coup, on est sur une île qui est occupée donc à l'emmener, même si une grande partie centrale est inhabitée ou très faiblement peuplée, le reste des villages, on y vit toute l'année, donc il y a plutôt une grande tranquillité pour ces villages peu connus, mais c'est aussi ça que beaucoup d'entre vous cherchent, donc vous le trouverez sans problème. On est toujours à revoir ici et on revient à Starigrad. Je fais défiler les photos puisque vous allez pouvoir avoir un petit aperçu de ce qui vous attend avec ce type de crique et de plage. Alors ici, on est du côté de Zveta Nedelja, petit village qui est l'un des seuls à avoir une plage de sable, certes minuscule, mais qui est quand même en sable. Et donc, aux environs, les baies comme Lucica, par exemple, que je vous recommande. Ici, Elsa, qui a quand même un certain charme avec clocher typique de la zone de Split. Et puis, bien sûr, vous avez des petits bateaux touristiques pour faire des balades tranquilles, pour aller vers la grotte dont je vous ai parlé ou vers Malastiniva, la plage un peu particulière, les champs de lavande. Donc voilà un peu, on va faire un petit tour, la plage de sable de Sveta Nedelja au cas où le sable vous manquerait. Et donc, on est dans une atmosphère à la fois tranquille, très rurale, parce que vous vous rendrez compte que Hvar, contrairement à la réputation qu'on peut lui faire à cause de Saint-Tropez, est justement vraiment sauvage, escarpé, avec un relief montagneux et donc des toutes petites routes. Quand je vous dis que c'est assez sportif à vélo, c'est parce que même si il y a des randonnées justement où on peut louer les vélos du côté de Hvar et rejoindre en voiture pour faire la rando autour de Vélo-Grablier, Malo-Grablier, il est très peu probable, sauf à être très sportif, que vous décidiez de le faire depuis Hvar parce qu'il y a quand même dans les 50-60 km et que là, pour le coup, les routes grimpent et sont ardues. Donc, à moins d'être vraiment fan de vélo et de ne pas avoir souci avec le fait de rouler sous 35-40 degrés de ressenti de température, bon, c'est quand même pas la meilleure idée possible. J'espère que vous avez eu déjà un petit aperçu satisfaisant de l'île de Hvar, que je vous ai convaincu de la découvrir. Avec, vous voyez ici un aperçu de Lucica, la baie à côté de Sveta Nedelja. Et nous avons ici les routes. Alors, les routes pour les voitures, mais aussi les sentiers justement pédestres qui permettent d'apprécier beaucoup mieux cet environnement sans s'embêter. Et donc, à pied ou à vélo, depuis Svetanie Delia, on peut avoir des jolies randonnées pour rejoindre Lucica, par exemple, mais pas seulement. Donc ça, c'est quand même l'avantage des îles qui ont à la fois une réputation très touristique, donc qui peuvent faire peur, et qui en même temps offrent des visages suffisamment variés pour que tout le monde trouve son compte que si vous préférez les plages, Milna, par exemple, sera très agréable avec des plages et les eaux particulièrement transparentes et turquoises. Vous avez en plus une balançoire pour ceux qui aiment bien les coins instagrammables. Et ensuite, donc, le type d'expérience dont on a parlé, que ce soit les criques cachées ou les petites plages et les randonnées à pied ou à vélo, on a tout bon normalement pour apprécier le charme, tout ce qui est historique et culturel qui se concentre donc dans les quatre principales villes dont je vous ai parlé, et donc surtout donc la possibilité d'ouvrir le champ des visites, puisque une fois que vous êtes sur Var, vous pouvez aller évidemment vers l'île voisine de Brač, même si c'est toujours plus simple d'aller de Brač à Hvar
que l'inverse à cause des liaisons, mais on peut se rendre par exemple depuis Yelsa à Bol pour visiter le village et pour aller se baigner sur Zlatni Rat. Alors il faut être très très matinal, mais ça existe. Il y a une liaison qui part à 6 heures du matin et qui revient à 17 heures le soir. Donc là, si vous n'avez pas trop peur de vous lever tôt, et puis ça peut être une exception dans le séjour, vous devriez apprécier d'aller donc sur la plage de Zlatni Rat et vous pouvez aller vers l'île de Vis et la Grotte Bleue pour faire une escapade aussi très sympa à la journée comme ça entre les îles avec les Paclini au milieu. Et si vous avez aussi envie de sortir des sentiers battus, rien ne vous empêchera d'aller à Tchedro, comme je vous l'ai indiqué, puisque ça c'est très peu connu même de revoir. Depuis revoir, les habitants n'ont pas nécessairement eu l'idée ou l'envie d'aller sur ce tout petit bout de terre. Donc si vous êtes complètement curieux, vous avez un certain budget pour le faire, vous devrez apprécier. Et pour terminer, dans l'optimisation du séjour, une fois que vous êtes à Hvar, vous pouvez aussi aller en 1h30 du côté de Korčula, puisque le bateau qui part de Split pour rejoindre Dubrovnik à la journée avec la compagnie Krilo passe à 9 heures à Hvar. Il vous embarque pour vous déposer à 10h30 du côté de Korčula. Donc, c'est quand même très bien. Si vous avez envie de découvrir aussi cette île que vous avez préféré choisir Hvar, vous n'aurez pas tout à fait renoncé. Après, tout sera une question de budget. Mais le budget ne doit jamais être non plus l'aspect décisionnel de base. Il faut d'abord voir ce qui nous attire et ensuite réfléchir de façon un peu plus approfondie. Plus vous allez travailler votre séjour, mieux vous allez comprendre et voir ce qui est possible, souhaitable, raisonnable pour vous. Donc, à la base, donc, ne partez pas en ayant des idées reçues ou en fermant les portes, en ayant l'impression qu'il y a une foule de touristes, pas possible. Il y en a une en été dans la ville de Hvar. C'est évident qu'à l'échelle de la taille de la ville, il y a une super affluence. Et donc, tous ceux qui viennent à la journée et qui vont faire les allées comme ça, qui vont fourmiller dans la ville, renvoient ce sentiment-là. Mais c'est sûrement pas suffisant pour être dissuasif. Si vous avez un petit aperçu d'une des curiosités géologiques avec ces roches rouges qui sont découvrables dans les environs 2000 nats, et donc en général on prend des bateaux taxis pour s'y rendre, ou on utilise des excursions organisées à la journée qui vont aller dans les Pacleni, vers Dubovica et ici les roches au bord desquelles on peut se baigner si on le souhaite. Voilà à peu près l'aperçu que je voulais vous donner de l'île de Hvar, en espérant déjà que vous avez les arguments pour vous convaincre peut-être de séjourner sur l'île. Là aussi, quelles sont les conditions souhaitables? Comme je vous ai dit, une base de 4 à 5 jours, si vous disposez d'un séjour un peu confortable de 15 jours en Dalmatie, ça peut être une bonne façon d'apprécier à la fois les lieux et éventuellement de rayonner. Si vous avez très peu de temps parce que vous avez beaucoup d'envie et que l'idée c'est de séjourner certes, mais de ne pas pouvoir consacrer plus de 3 jours, sur la base des 2 nuits, en organisant l'arrivée sur l'île le plus tôt possible pour profiter d'une 3e journée théorique, vous pourriez avoir déjà 3 jours et vous verrez l'essentiel des villages vers Bostia, Jelsa et à Stari Grad, bien sûr la ville de Hvar et éventuellement les environs avec soit la zone des lavandes, soit ce qui est un peu moins connu. Vous voyez que ça rentre très bien sur une base de 3 jours, c'est déjà satisfaisant. Donc, sur une journée, on ne va pas vraiment s'organiser de la même manière, puisque au pire, vous allez visiter Hvar, puisque vous arrivez dans la ville directement grâce à Krilo, ou Tepelagne ou Yadrolinia, et après, vous vous en contentez ou vous rajoutez le supplément pour visiter les Pacleni. Et si vous voulez faire une journée beaucoup plus optimisée sans réfléchir au budget, parce que ça ne vous pose pas un problème d'investir, le mieux c'est d'arriver donc à 9 heures du côté de Hvar, idéalement en ayant déjà réservé en ligne sur l'une des rares compagnies qui a une agence de location à Hvar, d'avoir donc la voiture à disposition et de partir en direction de Stari Grad, de Jelsa et de Verboska. Alors certes, vous allez vraiment les survoler, mais comme ce sont des villages, ce n'est pas non plus si grave de ne pas pouvoir avoir à disposition tout le temps qu'on voudrait. Donc il faut compter environ 5 heures entre le déplacement et un passage dans chacune
des petites villes que je viens d'évoquer, vous accordez une pause baignade et donc vous pouvez profiter éventuellement de Dubovitsa ici ou de Jelsa qui a des jolies criques moins connues, la Stiniva également, hein, qui est secrète. Et pour ceux qui sont plutôt baignades, l'idéal c'est d'aller à Arvar, de prendre une excursion de 4 heures ou un bateau taxi pour aller dans les Paklénis se balader et on revient à Arvar d'où on repart avec le catamaran. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans une journée, hein. Et pour ceux qui veulent vraiment très très bien optimisé, on va pouvoir aller manger dans un agrotourisme dans la zone de Yelsa ou de Vélo-Malo-Gravier. Et ensuite, on poursuit par Starigrad et Yelsa, par exemple. Et on va terminer la visite, les 2 dernières heures, par exemple, dans Arvar avant de reprendre le bateau. Ça va vite, certes, mais les journées, l'avantage, c'est que si vous débarquez à 9 heures et que vous devez repartir vers 18h30, en vous organisant bien, en ayant réfléchi en amont et en ayant ciblé ce qui vous convient le mieux, vous devriez pouvoir optimiser très bien votre journée. Voilà, comme ça, vous y serez allé et vous aurez pu apprécier le mieux possible l'ensemble de l'île et de ses beautés les plus évidentes, ou ce qui est le plus incontournable en quelques heures, ça reste possible. Je vous remercie pour votre intérêt, votre fidélité encore une fois. Je vous souhaite de bons préparatifs de voyage. N'hésitez pas, si vous avez envie, besoin de conseils pour avoir justement des conseils plus personnalisés qui prennent compte vos attentes, vos contraintes éventuellement et pensez aussi à ceux à quoi vous ne penseriez pas naturellement parce que vous ne connaissez pas forcément le pays encore. Vous pouvez me contacter pour convenir d'un rendez-vous et faire un échange sur un salon Google Meet. C'est gratuit, donc il suffit de me contacter sur mon compte ou sur le groupe afin de manifester votre intérêt et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez également jeter un coup d'œil du côté du site EDEOS qui regorge d'informations et de conseils et fouiller dans les guides pour trouver les podcasts que j'ai déjà consacrés et également toutes les informations qui ont pu être rassemblées au fil des années. Surtout, vous le savez, restez curieux. À bientôt.